Donc bonjour, mesdames et messieurs, donc nous sommes réunis pour entendre mademoiselle Myriam Oussaksou dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en chirurgie dentaire sur le sujet suivant, étude par le CONBIM de la configuration radiculaire des canalaires des prémolaires dans une population sénégalaise. Donc ce travail est dirigé par le professeur Mamadou Ndiaye, assisté du docteur Mor Mirandie, ici présent. Donc dans un premier temps, tu vas nous faire l'économie du travail, mais sous forme de présentation de 10 minutes. Après se soumettre à l'argumentaire du jury composé ce matin du professeur Papa Abdoulokor, qui est professeur nouvellement titulaire, c'est bien, en anatomie, en physiologie, et du professeur Mamadou Lamine Ndiaye, donc directeur de thèse, qui est maître de conférence agrégé en radiologie. De moi-même, le professeur Babacar Faye. Donc tu as la parole pour 10 minutes pour nous faire l'économie de ton travail. Étude par le CONBIM de la configuration radiculaire et canalaire des prémolaires dans une population sénégalaise. Avant de commencer, permettez-moi de vous donner un aperçu du plan de notre présentation. Tout d'abord, nous commencerons par l'introduction. Ensuite, nous aborderons la méthodologie en expliquant le matériel et méthode que nous avons utilisés. Nous poursuivrons avec les résultats et la discussion et on terminerons avec une conclusion. Une bonne connaissance de l'anatomie radiculaire et canalaire des dents est un prérequis indispensable en endodontie. Cette maîtrise de l'anatomie externe et interne est très utile pour assurer un bon succès de traitement endodontique. Toutes les dents sont susceptibles d'avoir des variations anatomiques et les prémolaires ne dérogent pas à cette règle. Plusieurs moyens d'études ont été utilisés, parmi lesquels la radiologie conventionnelle à 2 dimensions, telles que la radiographie rétroalvéolaire, bien que couramment utilisée en endodontie. Cette dernière présente parfois des insuffisances, surtout lorsqu'on est face à une anomalie ou variation du système canalaire, d'où l'importance de recourir à la radiographie 3 dimensions, qui est une méthode non invasive qui permet une visualisation de la dent dans les 3 plans de l'espace, éliminant ainsi le risque de superposition. Cette étude vise à évaluer la configuration radiculaire et canalaire des prémolaires dans une population sénégalaise. Pour atteindre notre objectif, nous avons mené une étude transversale descriptive portant sur des CONBIM CT dans une population sénégalaise. L'étude concernait les premières et deuxièmes prémolaires issus des examens CONBIM réalisés au service de radiologie dentomaxillofaciale de l'Institut d'odontologie et de stomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop. Pour que le dossier soit choisi, il faut qu'il réponde aux critères suivants. Être un sujet sénégalais de plus de 15 ans, image radiographique de bonne qualité sans défaut, absence de résorption radiculaire et de lésion périapicale, prémolaire n'ayant subi aucun traitement endodontique ni prothétique. Les critères suivants ont conduit à l'exclusion des dossiers. On parle des artefacts métalliques ou de mouvements sur les images, la présence de fractures radiculaires, des prémolaires immatures dont les apex n'étaient pas encore complètement formés, ainsi que les destructions coronaires totales et les pathologies apicales ou radiculaires. Dans notre étude, nous avons examiné 3 variables principales: nombre de racines, nombre de canaux, ainsi que la configuration canalaire selon la classification de Vertucci et la classification d'Ahmed. Le processus de la segmentation utilisant le logiciel Radiant se présente comme suit. Après avoir téléchargé le logiciel et l'ouvrir, il faut importer des images TICOM en cliquant sur cette touche, puis appuyer sur la touche 3D pour visualiser le modèle en 3D. Avec le scalpel, on peut éliminer les structures adjacentes comme le montre cette image. On continue à utiliser le scalpel jusqu'à obtenir ce résultat. Ensuite, on utilise le filtre Airways pour visualiser l'anatomie interne de la dent comme le montre cette image. Voici quelques images des configurations canalaires que nous avons rencontrées dans notre étude. L'image présentée ici est une image des prémolaires mandibulaires présentant le type 1 selon la classification de Vertucci et le code 1PM1 selon la classification d'Ahmed. Cette image illustre une prémolaire mandibulaire ayant type 2 selon la classification de Vertucci et code 1PM21 selon le nouveau système de classification. Ces 2 images montrent 2 prémolaires maxillaires avec la même classification selon Vertucci et selon Ahmed, mais qui ont un niveau différent de fusion des canaux, comme le montrent les flèches.
Cela met en évidence la limite de la classification d'Ahmed qui ne prend pas en compte ce critère. Voici une prémolaire maxillaire à deux racines ayant type 5 selon Vertucci et code 2PM, type 4 selon Vertucci et code 2PM, B1P1 selon Ahmed. Ces deux images illustrent le type 5 de Vertucci, cependant ils présentent deux codes différents selon la classification d'Ahmed, vu qu'une n'a qu'une seule racine et l'autre présente deux. Voici une image illustrant les limites de la classification de Vertucci en montrant une configuration canalaire qui ne peut être incluse dans cette classification. L'analyse statistique était réalisée sur Jamovi 2326 solide. Les données quantitatives étaient exprimées en moyenne et écart-type. Les données qualitatives en fréquence et effectif, test de significativité est fixé à 5%. Passons maintenant aux résultats. Au total, 146 scanners ont été analysés, dont 956 prémolaires examinés. Comme vous pouvez le voir, cet histogramme montre la distribution de l'ensemble des prémolaires. Les premières prémolaires présentaient 24,69% et les deuxièmes prémolaires 21,55%. À la mandibule, les premières prémolaires présentaient 27,30% et les deuxièmes prémolaires 26,46%. À propos de la distribution du nombre de racines sur l'ensemble de 116 premières prémolaires maxillaires droites, 59,48% avaient 2 racines, tandis que 1,73% avaient 3 racines. Parmi 120 premières prémolaires maxillaires gauche, 55 présentaient 2 racines et 0,83% présentaient 3 racines. Au niveau des deuxièmes prémolaires maxillaires, la présence d'une seule racine était rencontrée dans 66,67% à droite et 69,31% à gauche. À la mandibule, le nombre de racines varie entre 1 et 2 racines. Au niveau des premières prémolaires mandibulaires, 90% avaient une racine à droite, contre 89,31% avaient une racine à gauche. Au niveau des deuxièmes prémolaires mandibulaires, la présence d'une racine était rencontrée dans 96,77% à droite et dans 95,35% à gauche. Au sujet de la distribution du nombre de canaux, les premières prémolaires maxillaires présentaient souvent 2 canaux, avec une prévalence de 92,24% à droite et 95% à gauche, et seulement 3 dents présentaient 3 canaux. Au niveau des deuxièmes prémolaires maxillaires, la présence de 2 canaux était de 78,10% à droite et de 79,21% à gauche. À la mandibule, 1 et 2 canaux ont été observés. Au niveau des premières prémolaires mandibulaires, 67,69% avaient un canal à droite et 65,65% avaient un canal à gauche. Dans les deuxièmes prémolaires, la présence d'un canal était rencontrée, dont 89,52% à droite et donc 89,91% à gauche. Par rapport à la configuration canalaire, selon la classification de Vertucci, dans toutes les prémolaires maxillaires, le type 4 était le plus fréquent avec une prévalence de 62,05%, suivi du type 2 et du type 1. Le type 8 n'était présent que sur les premières prémolaires à 3 racines avec une prévalence très faible de 0,64%. L'analyse des systèmes canalaires selon la nouvelle classification montre que la variante la plus observée parmi toutes les prémolaires maxillaires était le code 2PM B1P1 avec une prévalence de 42,54%. Les configurations canalaires entourées de 4 jaunes sur le tableau n'ont pas d'équivalent dans la classification de Vertucci et comme vous pouvez le constater, ils n'ont été rencontrés que dans les deuxièmes prémolaires. Pour les prémolaires mandibulaires, le type 1 était le plus présent, suivi du type 5. Selon le nouveau système de classification, le code 1PM1 était le plus répandu dans les prémolaires mandibulaires. Les prémolaires mandibulaires ayant 2 racines avec une mesiale et l'autre distale étaient observés sur les premières et deuxièmes prémolaires mandibulaires. Cependant, seules les premières prémolaires présentaient le code 2PM-M1D1. Dans ce travail, les premières prémolaires maxillaires présentaient le plus souvent 2 racines, alors que les deuxièmes prémolaires ont tendance à une seule racine. Ce qui concorde avec les résultats obtenus dans des études antérieures sur des populations polonaises, kosovares, sud-africaines et turques. Les formes des premières prémolaires à une seule racine étaient plus courantes en Asie, plus précisément en Chine et au Japon.
Dans notre étude, les premières prémolaires et les prémolaires mandibulaires à une seule racine étaient majoritaires, ce qui est également le cas dans des études antérieures réalisées en Koweït, à Kosovo, en Afrique du Sud et en Turquie. Dans la présente étude, le type 4 était le plus répandu dans les premières prémolaires maxillaires, ce qui concorde avec les résultats des études précédentes dans une population polonaise, chinoise, nord-américaine et saoudienne. Toujours dans la présente étude, le code 2PM-B1P1 était le plus fréquent, ce qui présente une similitude avec l'étude réalisée au sein d'une population polonaise. En revanche, l'étude sur une population sud-africaine a montré que le code 1PM12 était le plus fréquent. Concernant les deuxièmes prémolaires maxillaires, 4 configurations étaient non incluses dans la classification de Vertucci, et comme les premières prémolaires maxillaires, le type 4 était majoritaire. Ce même résultat était rencontré en Arabie Saoudite, cependant, le type 1 était majoritaire en Turquie. Selon la classification d'Ahmed, le code 2PM-B1P1 était le plus répandu, suivi du code 1PM2, ce qui concorde avec des résultats antérieurs. Le type 1, qui correspond au code 1PM1, est le plus répandu dans les premières et deuxièmes prémolaires mandibulaires, ce qui présente une similitude avec une étude réalisée sur la population saoudienne. En revanche, dans une population nord-américaine, le type 2 était le plus fréquent. Dans des études précédentes réalisées en Koweït et en Espagne, des configurations non incluses dans la Vertucci ont été observées. Dans notre étude, aucune configuration qui ne peut être classée selon le système de Vertucci n'a été retrouvée. En conclusion, voici les principales observations et implications de notre étude. Les premières prémolaires maxillaires présentaient, dans la majorité des cas, 2 racines, tandis que les deuxièmes prémolaires maxillaires et les premières prémolaires mandibulaires présentaient souvent une seule racine. Type 4 et code 2PM-B1P1 étaient les plus fréquents dans les prémolaires maxillaires, alors que type 1 et code 1PM1 étaient les plus rencontrés dans les prémolaires mandibulaires. L'imagerie CBCT permet une évaluation précise de la morphologie des racines et des configurations canalaires. Les données obtenues dans cette étude peuvent aider les dentistes à évaluer la complexité des cas et à concevoir des traitements endodontiques plus efficaces, notamment pour les patients sénégalais. Merci de votre attention. Nous avons fini, Monsieur le Président. Voilà, merci beaucoup. Et moi-même. Et l'autre élément du bureau qui est le docteur Soumoundou, parce qu'on travaille ensemble chez nous. Merci, cher maître, d'avoir accepté de venir nous aider à diriger ces jurys. Les rapports que j'ai avec vous, je pense que j'ai plus besoin de l'étaler au public. Je pense que tout ce que j'ai pu dire sur votre élément. Et je continue juste de suivre les conseils que vous vous donnez à propos des étudiants. De les encadrer, de les aider, de les considérer comme des petits frères, comme des petites sœurs, qui ont besoin temporairement une aide et qui bientôt qui seront des collègues et passer à autre chose. Donc, vraiment avoir un impact positif au sein de l'institution. J'essaie de suivre ces pas petit à petit et j'ai pris le bon Dieu qui m'accompagne dans ça. Et de ne jamais de te décevoir dans cette mission. Qui me soit permis également de rendre hommage à mon maître direct, le professeur Lecor, qui m'a été confié par le professeur Babacar Touré, qui m'a encadré, soutenu jusqu'au concours d'agrégation. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de partager avec lui ce jour de thèse. Cher maître, je renouvelle toute mon affection et toute ma reconnaissance sur tout le parcours, tous les sacrifices que vous avez faits à mon égard et qui me permettent aujourd'hui de me mettre là et de prendre progressivement ta place parce qu'à l'époque, c'était vous qui étiez le directeur, j'ai encadré et c'était toi le directeur aujourd'hui. Je suis avec vous ici et tout le monde gagne de l'autre côté. Également pour lui, je prie le voyageur sous peu de temps qui vienne de rejoindre au niveau de ce panel. Alors, le pourquoi on est là aujourd'hui, je remercie également Myriam de nous avoir choisi comme directeur de thèse. C'était un grand plaisir après les résultats, les coups de fil, et les textos, et finalement on s'est réunis. J'ai eu la chance cette année avec Dr Mor et Soumoundou d'avoir pas mal d'étudiants. C'est normal, je suis les conseillers du maître, donc je n'ose pas refuser l'étudiant qui me dit je veux vraiment que tu travailles avec moi. Donc je vous avais réunis dans une salle tous, on avait fixé des objectifs, on avait identifié les différentes thématiques
Et je vous avais promis ce qui devait se tenir au mois de juillet ou bien août. Je pense qu'on est toujours sur la même logique. Les 3 qui étaient promis de se tenir, 4 qui étaient promis de se tenir au mois de juillet, août, les 2 ont déjà soutenu, donc il reste 3. La 4e étudiante a préféré repousser sa soutenance au mois de décembre. Donc c'était un tableau qu'on avait établi et toi tu as accepté de jouer le jeu et aujourd'hui c'est à ton tour. Je te félicite, je t'encourage et c'est un grand plaisir, un grand honneur de nous avoir choisi Dr Mor, Dr Soumoulou et moi parce que je pense que c'est un groupe. C'est juste que je suis le plus gradé, mais on travaille tous de la même manière et on considère tous les étudiants et tous les étudiants comme chacun d'entre nous comme nos propres étudiants. Voilà. La preuve, on a laissé nos 2 bureaux aux étudiants. Là, on squatte, sur nos 2 squats, tout le bien squat. On a acheté des ordinateurs uniquement pour vous. On a acheté le logiciel là. Ce n'est pas un logiciel qui est téléchargeable gratuitement, on l'a acheté gratuitement pour vous. Et chaque étudiant a un jour spécial qui est fait au niveau du service pour vraiment faire tout ce qui est segmentation. C'est un investissement personnel, on le fait parce qu'on le fait, on a envie, c'est un plaisir pour nous de le faire. Et on n'a aucun regret de le faire. La preuve, c'est le résultat du jour. Alors, cher maître, dans quel contexte de travail a été réalisé? Depuis quelques années, depuis l'acquisition du code BIM à l'Institut, avant ça, on avait pas mal de questionnements sur les échecs de traitement canalaire. Et c'est également les notions anatomiques acquises en première année, deuxième année, qui nous disaient que les molaires maxillaires avaient 3 racines et 3 canaux, et les molaires mandibulaires également avaient 2 racines et 3 canaux. Les prémolaires maxillaires, la première prémolaire avait 2 racines et 2 canaux, et que la deuxième prémolaire avait un seul canal et 1 seule racine. Mais dans la clinique de tous les jours, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. On se rend compte qu'on a pas mal d'échecs, on a pas mal de surprises. Et des études réalisées ailleurs ont montré que cette anatomie conventionnelle apprise n'est pas toujours le cas et qu'il y avait des variations anatomiques. La question qui se posait, mais est-ce que ces variations anatomiques, on pouvait les retrouver au niveau du Sénégal? Parce que je sens bien que quand on parle de variations anatomiques, ça peut différer selon les personnes, selon le sexe, mais également selon les populations étudiées. Une variation anatomique. Donc c'est dans ce contexte qu'on a démarré, ça c'est pas la première étude, on a démarré en 2018-2019 avec Dr Oussous pour évaluer la présence des 4e canaux au niveau des molaires maxillaires. On avait des résultats. Progressivement, on a affiné notre technique jusqu'à l'acquisition d'abord du Internet qu'on a acheté. Avant de l'acheter, on avait mis en place un protocole qui nous permettait de mieux apprécier le réseau canalaire, qui n'est pas le plus évident parce que le réseau canalaire, le plus souvent au niveau des différentes études dans la littérature, sont évalués à partir des coupes transversales ou bien sagittales. Mais cependant, ce n'est pas tout à fait net. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une image 3 dimensions, illustrant vraiment le réseau canalaire sur ces différentes formes. Et pour ça, futur docteur Myriam a accepté de commencer une partie de l'étude, parce que c'est une grande étude que nous avons, en tout cas, un grand projet, cher maître, que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui nous permettra à l'issue de cette forme de ce projet, de mettre la lumière sur l'anatomie endodontique, en tout cas de la population sénégalaise. Ça, c'est un grand projet et on a accepté de s'y mettre. Dr Mouangirandien a accepté ce challenge. Je lui ai dit que ça ne sera pas facile, mais malheureusement, tu n'as pas le choix. Et comme tu n'as pas le choix, il faut plonger. Et dans ce grand projet, Myriam a pour rôle, avec Dr Diène, de commencer au niveau des prémolaires maxillaires et mandibulaires. Les prémolaires maxillaires et mandibulaires sont connus comme étant des dents ayant une racine et des fois 2 racines. Et c'est les dents le plus souvent qui sont sujets de traitement endodontique. Et souvent, il y a pas mal d'échecs. Donc nous, notre objectif, c'est de voir en réalité, y a-t-il des variations anatomiques ou pas. Alors, qu'est-ce que nous avons comme méthodologie? Une méthodologie très rigoureuse, mais très difficile. Je vois au fond
deux autres de mes étudiants qui sont dans la continuité. Parce que vous êtes appelés aujourd'hui, là, vous avez pratiquement 1000 dents. 1000 dents à segmenter, c'est-à-dire que 1000 dents, à chaque image, il faut couper l'image, il faut couper la dent, il faut filtrer la dent, il faut nettoyer la dent, il faut la rendre en 3 dimensions, il faut passer par le Airways, il faut appliquer le CH jusqu'à pouvoir apprécier l'anatomie canalaire. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'était un contrat qu'on avait signé au départ et que vous avez accepté. Et aujourd'hui, les résultats sont là. L'autre avantage, notre force, cher maître, de ce travail, je pense que c'est la première fois ici à l'Institut qu'on étudie l'anatomie endodontique en utilisant la nouvelle classification de Ahmed. Le plus souvent, dans les différentes études en tout cas réalisées ici, le plus souvent on se limite sur la classification de Vertesi en se basant sur la diaphonisation ou bien la radiographie ultraviolet. Ici, nous avons utilisé le conduit qui va nous donner forcément une bonne classification de Vertesi, mais surtout la nouvelle qualification de Ahmed qui est, je trouve, assez intéressante. Donc, Myriam a non seulement étudié l'anatomie, mais également il a comparé les différents types de classification au niveau de sa population d'études. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est les résultats, que je trouve contradictoires par rapport au livre d'anatomie. Moi, j'ai toujours pris l'anatomie classique décrite dans les livres, présentait pas mal de limites. Parce que cette anatomie auparavant était étudiée sur des dissections de personnes ou bien sur des pièces anatomiques. Et particulièrement, c'est une petite population. À l'époque, ce n'était pas possible d'avoir une grande population. Donc, c'est une petite population qu'on utilisait. Et une population également qui avait une particularité, c'est que c'est des populations caucasiennes. Mais je pense que le Norvégien et le Sérère que je suis, forcément, on a une différence anatomique. Et ça se voit au niveau des études. D'abord, au niveau de ces résultats, moi, les résultats, quand je parle au niveau du nombre de canaux, d'abord, parce que je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus, le nombre de canaux au niveau des molaires maxillaires. Le résultat pour la 14 et pour la 24, pour moi, c'est pas le fait qu'il y ait 2 canaux. Ça, c'est une information, c'est normal, c'est pas une information. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est qu'au niveau de la prémolaire maxillaire, on trouve à peine 8 à 10% de dents qui présentent un canal, ou bien 3 canaux. Déjà, ça justifie le risque d'échec de traitement endodontique de plus de 10% sur cette dent-là. Au niveau de la deuxième prémolaire, l'information, ce n'est pas retrouver 2 canaux, retrouver, un canal. Mais l'information majeure, c'est au niveau de la deuxième prémolaire, normalement, on dit que c'est une seule racine et un seul grand canal. Mais le contraire, c'est qu'on a 78% qui dit le contraire. Donc, normalement, quand tu fais un traitement canalaire au niveau de la deuxième prémolaire, tu dois te dire que je dois préparer 2 canaux. Or que dans le cours d'anatomie dentaire, ou bien d'odontologie conservatrice de 2e année ou de 3e année, on te dit que prépare un canal. Et que la variation, c'est que retrouver 2 canaux. Ton étude a montré le contraire. Donc, normalement, l'une des implications majeures de ce travail, c'est les implications cliniques. Ça doit forcément changer l'approche thérapeutique de la personne qui va faire un traitement canalaire au niveau de ces différents types de dents. Mieux que les résultats, c'est au niveau des molaires mandibulaires. Les prémolaires mandibulaires qui sont l'habitude de dire, toi, ton contrat, tu l'as rempli. Ton contrat, c'est de prendre les scanners, de respecter le protocole, d'être rigoureux dans le protocole et d'écrire, de nous donner, de corriger. Et ce jour, tu viens, tu présentes ton document. Tout ce qui est bon dans le document vient de toi. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est à améliorer, c'est de ma faute. Je l'assume, cher maître, monsieur le président. Donc, toutes les imperfections de ce document, je prends l'engagement devant tout le monde, devant Dieu et devant les hommes, que je vais m'en occuper, on va le corriger. Et je félicite davantage également Myriam et son directeur de thèse, Dr Morgan. Je ne le félicite pas comme vous avez l'habitude de dire, je vais l'encourager. Je vais l'encourager pour plusieurs choses. Parce que je sais que le travail qu'il attend là est énorme. Et malheureusement, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il va travailler, parce qu'il va travailler parce que toi qui es là. Et moi aussi, je suis là. Donc, Myriam, je te félicite. Je suis très content d'être ton directeur de thèse.
J'ai vu les différentes dédicaces. Je te remercie pour ça. Tes parents ne sont pas là, mais ton frère est là. Donc il faudra transmettre aux parents que Mariam a été une étudiante modèle. Elle est travailleuse, elle est très rigoureuse. Et aujourd'hui, elle a fait un travail extraordinaire. Elle est très fière. Et si elle est bien éduquée, si elle est travailleuse, c'est parce qu'elle a été bien encadrée par ses parents. Donc, transmettez aux parents tous mes remerciements et de félicitations. Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à dire et je vous remercie. Merci. Exceptionnellement, pour le c'est une plus que je vais faire aujourd'hui. Celui-ci a beaucoup fait cette année. Merci, Monsieur le Président. À notre maître et juge directeur de thèse, professeur Mamadou Lamine Ndiaye, nous tenons à vous exprimer toutes nos reconnaissances pour la spontanéité avec laquelle vous avez bien voulu diriger ce travail. Nous nous sommes très reconnaissants d'avoir veillé à l'élaboration de ce travail en ne ménageant ni votre temps ni vos conseils. Votre gentillesse et vos qualités humaines ont toujours suscité notre admiration. Vous serez pour nous l'exemple de droiture et de sérieux dans l'exercice de la profession. Veuillez, cher maître, accepter l'assurance de notre estime ainsi que notre plus profond respect. À notre maître, le docteur Mor Nguyen. Ce travail a été beaucoup marqué par votre empreinte. Vous l'avez suivi du début à la fin et n'avez ménagé aucun effort pour sa bonne conduite. Votre rigueur scientifique fait de vous un maître apprécié de tous. Travailler avec vous a été un honneur. Votre simplicité, votre disponibilité nous ont particulièrement impressionnés. Puis ce travail être digne de votre confiance et vous témoigner toute notre reconnaissance. Nous avons fini, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci Myriam de me donner l'occasion de siéger encore à côté de notre maître, le professeur Babacar Faye, mais également à côté de mes jeunes frères et amis, le professeur Mamadou Lamine Ndiaye. Professeur Babacar Faye, je ne vais pas y revenir. Professeur Mamadou Lamine Ndiaye a déjà tout dit. C'est une référence pour nous. C'est une source d'inspiration également pour nous les plus jeunes. C'est un modèle d'humanisme, mais également un modèle de bonté. Et je dirais tout simplement, c'est un modèle humain. Parce que c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour aider aussi bien les étudiants, mais également pour nous aider, nous, ces jeunes collègues, à aller de l'avant. J'ai jamais vu le professeur Babacar Faye s'énerver. Il est toujours très patient avec ses collègues. Il est toujours aussi très patient avec les étudiants. À chaque fois qu'un étudiant a un problème, la première personne à qui je pense appeler, c'est lui. Et il le sait. On a eu quelques cas où vraiment il fallait les prendre en charge. Donc, mais je pense que la première personne, en tout cas, qui a réagi et qui a essayé d'aider ses étudiants, c'était lui. Mais également, nous, ces jeunes collègues, moi je peux en témoigner parce que tout simplement, quand je préparais mon concours d'agrégation en 2018, il était le président de la commission. Il nous a tellement aidés, c'est-à-dire du mois de février jusqu'au mois de novembre, il avait tout laissé, rien que pour aider ses candidats. Et moi, je ne fais que suivre ses pas. C'est-à-dire qu'il m'a tellement enseigné durant cette période, en donnant en tout cas ce qu'il faut pour être là pour ses collègues, que j'ai essayé de faire la même chose. Chaque fois que certains collègues me disent « mais tu n'es pas fatigué », je dis « non, je ne serai jamais fatigué parce que j'essaie de suivre les pas du professeur Babacar Faye. » Dans son service aussi,
Je sais que, en tout cas, il est là pour ses jeunes collègues. Surtout des plus jeunes comme Dr Mor Nguira et ses compétences scientifiques et ses compétences pédagogiques. En tout cas, cher maître, merci pour tout ce que tu fais. Professeur Mamadou Lamine Ndiaye, je dirais que c'est ma fierté, parce que deux aspects pertinents. Le premier aspect, c'est l'utilisation de ce logiciel que vous avez appelé Radian, qui fait partie des logiciels qui n'étaient pas utilisés, en tout cas, pour l'aspect dentaire. Mais avec ce logiciel, j'ai vu vraiment les belles images que vous nous avez montrées et qui nous a permis encore de mieux comprendre la configuration canalaire. C'est pourquoi moi, je ne me prends plus la tête à aller faire des traitements canalaires. Surtout quand j'ai des patients à qui je dois faire des bridges. D'habitude, j'appelle mes collègues dossiers pour envoyer, parce que je sais que je ne serai pas capable de faire un bon traitement. Connaître ses limites aussi, c'est être un bon praticien. Donc, c'est pour dire la complexité en tout cas, de la configuration canalaire de la plupart, en tout cas, des dents. La deuxième chose aussi, je l'ai dit en même temps, c'est la configuration canalaire. Donc, même si on trouve un pourcentage de 5% ou de 2%, par exemple, de prémolaires qui ont 3 racines, ou bien de prémolaires qui ont 3 canaux, ça veut dire que nous tous, en tant que praticiens, on peut tomber sur cette dent. On peut tomber sur cette dent. Imaginons qu'on soit un très bon praticien, on n'a pas fait de radiographie à 3 dimensions, juste avec une rétroalvéolaire, un traitement endodontique qui est bien mené, bien réalisé, on se retrouve avec une obturation parfaite, étanche. Le patient vous revient avec des douleurs qui ne s'expliquent pas. Parfois même, on est énervé à lui dire non, pourtant j'ai fait un très bon traitement endodontique, le traitement est parfait, etc. Moi, ça m'est arrivé, qu'après un traitement, je vois que les patients reviennent et se plaignent. Et on n'a pas toujours, en tout cas, ce réflexe d'aller demander peut-être un code BIM parce qu'on se dit que c'est une radiographie qui coûte cher, qui peut expliquer, qui peut nous, en tout cas, permettre d'expliquer cette douleur. En tout cas. Mais on se limite à être sur la défensive, à dire que non, le traitement est bien fait. Alors que peut-être que c'est une dent à 3 racines, ou bien c'est une dent à 3 canaux, etc., etc. Ou bien même c'est la configuration canalaire qui est tellement complexe qu'on n'arrive pas à tout obturer. D'accord. Rien que ça montre la pertinence déjà de ce travail. Donc l'autre aspect pertinent, je l'ai dit, c'est vraiment l'utilisation de ce logiciel. Et je l'ai dit, des collègues de la pharmacie, quand ils utilisent certains trucs, ils vont aller chercher un brevet. Ils vont aller chercher un brevet. Et certains ont eu des prix André Guadier au concours d'agrégation avec ça, tout simplement parce qu'ils ont eu des brevets. Donc pourquoi pas nous, chirurgiens dentistes? Il faut aussi que nous essayions vraiment, dans nos recherches, de montrer l'importance et de montrer la pertinence et la qualité de nos recherches. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher vraiment aussi des brevets quand on sait que ça, nous sommes les premiers à l'utiliser, et le professeur Lamine l'a dit, ça n'existe autre part, il n'est pas prétentieux, il a parcouru peut-être la littérature, il sait qu'il est le premier à l'utiliser et il a pensé l'utiliser, et pourquoi ne pas aller au-delà et aller chercher un brevet pour ça. D'accord. Et la seule suggestion que je ferai pour vous, les suggestions de fond, et c'est ce qui m'a manqué, c'est vraiment les recommandations sur les implications cliniques à la fin. Et je ne me limiterai pas juste sur les recommandations sur les implications cliniques, mais sur la formation initiale de l'enseignement de l'anatomie dentaire. Ça aussi, c'est 2 recommandations fortes que vous devrez faire. Et peut-être qu'il faut compléter à la fin. Faites des recommandations pour les implications cliniques de ce que vous avez trouvé, mais aussi pour la formation initiale. Et tout à l'heure, ce que je disais à professeur Babacar Faye, moi c'est dommage que
le docteur Omar Aronessal ne travaille pas avec le professeur Moumbla Mendiaye ou le docteur Morguera. Il devait même être associé à ce travail. Parce que c'est lui qui assure l'enseignement de l'anatomie dentomaxillofaciale. Et peut-être ça aurait pu l'aider à enseigner, parce que c'est lui qui donne ces informations aux étudiants, à dire aux étudiants, attention, vous pouvez tomber sur des prémolaires à 3 trucs. Et je suis sûr que avec les autres groupes de dents, vous allez également faire les mêmes découvertes. Donc il aurait pu peut-être changer un peu sa manière d'enseigner. Il aurait pu utiliser même ces images dans son enseignement initial pour montrer aux étudiants qu'on n'a pas toujours cette même configuration. Ce qu'on voit dans les bouquins depuis très longtemps, mais ça change. Parce que les choses ont évolué. Maintenant, on a des logiciels, on a des radiographies à 3 dimensions, etc., qui n'existaient pas auparavant et qui existent maintenant. D'accord. Donc, ça aussi, ce sont la seule recommandation de fond. Les autres, c'est de petites recommandations, c'est de petites suggestions de forme. Par exemple, certaines figures où il faut juste mettre les numéros il faut mettre des références. Par exemple, la figure 2. Figure 2 sur les prémolaires. Sûrement, c'est des figures que vous avez tirées des livres et autres. Monsieur le professeur Pape Abadou Abdouloukor, nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous faites en acceptant de siéger parmi les membres de notre honorable jury. Votre extrême gentillesse, vos connaissances très riches, votre sérieux et la qualité de votre enseignement ont toujours suscité notre admiration. Soyez assurés, cher maître, de notre sincère reconnaissance et notre plus grande admiration. Notre maître et juge ne nous a pas posé de questions, cependant il nous a fait des suggestions et des remarques. Nous en tiendrons compte lors de l'élaboration du document final. Nous en avons fini, Monsieur le Président. Pour diriger, en tout cas pour présider ces séances de thèse qui nous permettent de retrouver des jeunes frères, des jeunes collègues. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve vraiment entouré par ces jeunes collègues que je connais très bien. Voilà. Je les remercie pour leur fidélité. Je les remercie toujours pour leur reconnaissance et ça c'est très très important. Je les connais bien et je peux dire sans me tromper qu'il s'agit de praticiens particulièrement talentueux et respectés, des enseignants de grande qualité. Et ils l'ont compris parce que l'enseignant est celui qui se rend progressivement utile, comme le disait quelqu'un. Je crois que c'est Mandela qui le disait, l'enseignant, c'est celui qui se rend progressivement utile. Vous savez, il n'y a pas de secret dans la vie. Enfin, il n'y a pas de... Pour moi, oui, peut-être il y a des secrets, mais il n'y a pas de miracle, moi je ne crois pas. Ce n'est pour rien que ce sont ceux-là qui constituent le noyau dur de notre institution. Je peux le dire du haut de ma situation de directeur adjoint et de responsable d'un service. Ce sont ceux-là qui constituent les encadreurs dans plus de 90% des thèses qui sont soutenues par les étudiants. Vous savez, l'étudiant, il est là, il n'a pas... C'est pas parce qu'ils sont particulièrement rigoureux et talentueux, mais également ils sont disponibles et ils se savent utiles. L'enseignant est celui qui se rend progressivement utile. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que les étudiants les choisissent parce qu'ils sont pas rigoureux. Ce n'est pas parce que les étudiants les choisissent parce qu'ils sont laxistes. Au contraire, les étudiants les choisissent pour encadrer leur thèse parce qu'ils se rendent progressivement utiles, parce qu'ils le sont utiles. Ils leur consacrent du temps. Parce qu'encadrer une thèse, ce n'est pas facile. Il faut du temps, il faut se consacrer à ce travail. C'est un travail qui est jugé, c'est un travail qui sera publié et ils savent que leur nom est à jamais lié à ce travail. Donc pour rien au monde, ils ne feront pas de compromis par rapport à la qualité de ce travail. Et pourquoi? C'est une question. Moi j'ai fait cette petite étude. Pourquoi dans 99%, je peux le dire sans me tromper, les étudiants se ruent
autour de ce noyau dur. Ça veut tout dire. Ils sont sérieux, ils sont talentueux. Je les connais depuis très longtemps. Parce que moi, quand j'ai démarré ma carrière en tant qu'assistant, eux, ils finissaient leur étude. Bon, Lamine, c'est autre chose, c'est plus tard. Lamine, lui, c'est mon élément, comme il le dit, voilà. J'ai participé à son recrutement, lui, c'est une grande fierté pour moi aussi. Parce qu'il est très, je ne dis pas reconnaissant, ça c'est normal, c'est un bon serreur, ils sont très reconnaissants, mais il n'est pas têtu. Ça, tu lui dis, dans la vie c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut être œillé des fois. Œillé, c'est que, on vous dit, voilà, suis ce chemin, moi je ne pose pas de questions. C'est dommage qu'il n'a pas un bon mouride. Il aurait dû être vraiment, ça c'est les qualités des bons mourides. Ils ne se posent pas eux de questions. C'est comme ça la voie là. Ils ne se posent pas de questions. Pas gauche, pas droite. Eux, ils foncent, ils vont. Et ça c'est important. Donc ça, je voulais le souligner. C'est toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance que je les retrouve. Et je les félicite pour ça. On est là parce qu'à l'université, il y a un trépied. Il y a les enseignants, il y a les étudiants, il y a les PATS, les personnes administratives et techniques. Mais surtout, nous, on est là parce qu'il y a les étudiants. S'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'enseignants. S'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'étudiants. On peut avoir des PATS, etc. Mais s'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'étudiants. Mais surtout, on est payé pour encadrer les étudiants. Malheureusement, il y a des collègues qui ne l'ont pas compris. Ils ne sont pas nombreux, heureusement. Ils ne font pas 1% de notre institution, moi je l'ai analysé. Tous les étudiants viennent voir ce groupe, je peux les citer. Ça, c'est simplement formidable et je les félicite pour ça. Mort, oui. Bon, je le féliciterai, Inch'Allah, plus tard. Moi, je lui ai fixé des objectifs, Mort et El Hadji Siré. Quand ils me présenteront, quand ils les atteindront, je les féliciterai. Mais je n'ai pas de doute par rapport à ça. Parce que lui aussi, ce n'est pas un bon mouride. Mais il est sur le sillon que lui ont tracé ses maîtres. Et c'est ça la voie de la réussite. Il n'y a pas de deux. C'est la voie de la réussite. Il faut travailler. Beaucoup travailler, encore travailler. Comme le disait notre ancien président, le vieux Watt. Et il avait raison. Il faut beaucoup travailler. À l'université, moi je n'en connais pas deux chemins. S'il y en avait deux, je l'aurais filé à mort. C'est mon élément, je tiens beaucoup à lui. Si je savais d'autres voies de la réussite, je lui aurais filé ça gracieusement. Mais je n'en connais pas malheureusement. C'est la seule chose il faut travailler. Le travail, c'est quoi? Prendre les étudiants, les encadrer avec rigueur, fermeté et sérieux. Moi, je ne connais même pas le nom des étudiants. Je vous assure, moi, ta figure ne me dit rien du tout. Maintenant, dans une heure de temps ou quelques minutes, tu seras ma collègue. Bah, je reconnaîtrai que Mariam Boussaksou, c'est mon collègue. Je le fais pour mieux les juger. Parce que si tu connais quelqu'un, tu ne peux pas bien le juger. Moi, je ne connais pas le nom des étudiants. Quand je corrige une copie, je ne connais pas le nom de l'étudiant. Je le juge avec fermeté, avec toute la conscience. Et après, c'est comme ça, moi, quand je dors, j'ai la tête tranquille. Quand j'encadre un étudiant, et c'est ce qu'ils font, ils ne voient pas le nom de l'étudiant, ils voient le futur cadre de santé et ils vous encadrent sans état d'âme. Quoi que vous entendez demain, c'est ça la réalité. Et ils le prouvent à chaque fois. Et vraiment, merci pour eux. Donc, voilà, et faire ces présentations. C'est un premier pas vers la publication. Il faut les publier. Alors, pourquoi M. Vertucci, je ne sais pas si c'est un homme, une femme, moi, je crois que c'est une femme. C'est un homme, Wayne, M. Ahmed. Mais tout simplement, ils ont fait ce que vous avez fait. Ils ont pris une étude sur une population avec un échantillon bien donné. Ils l'ont publié dans des journaux qui seront critiqués par les pairs. Ça les revient, ils publient. Et demain, on va voir la classification de mort, ou bien de Lamine, ou de l'équipe de Dakar en tout cas. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Pas d'autre chose. Ils prennent la publication, les études que vous faites là, vous les lisez bien, il faut les publier dans de bons journaux. Attention, rien ne dit que quelqu'un, quelque part dans le monde, n'est pas en train de faire ça. Moi, je donne l'exemple toujours à Clermont-Ferrand,
on voulait faire une étude sur les tests de sensibilité au niveau muqueux dans le cas des parodontites apicales aiguës. C'est un travail qui n'a jamais été fait nulle part et on le cachait. Mais malheureusement, au moment où on voulait publier, on a regardé un journal, c'était déjà publié. Et, contrairement à nous, mais le gars, il a laissé tomber. Jusqu'au moment où je vous parle, cette étude n'est pas faite à ma connaissance. C'est la sensibilité des tests de pourquoi il y a une sensibilité au niveau des lésions périapicales. C'est ça qu'il faut surveiller. Et c'est un moment où il faut faire très attention à aller vite. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout. Ces images, Lamine l'a dit, et c'est la vérité, vous ne les verrez nulle part. Vous avez les données. Il faut se mettre maintenant autour d'une table, les compléter. Si ça fait 1 mois, il faut le faire. Si ça fait 2 mois, il faut prendre le temps qu'il faut, rapidement les publier. Les RODAC, il y aura d'autres personnes qui seront au Sénégal. On ne sait jamais, hein, dès qu'on voit que l'équipe de Dakar a commencé à travailler là-dessus, peut-être quelqu'un d'autre a fait la même chose ou commence à faire la même chose, il est publié et ça, vous serez pas on n'aura pas la primeur. Et ça, c'est pas normal. Ce serait dommage. Donc vraiment ça, je suis très content de ce travail et c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne sert à rien de reprendre les travaux qui ont été faits, sauf nous, on nous enjoint dans le cadre du suivi des traitements endodontiques, de reprendre les traitements qui ont été faits dans les hôpitaux et de les évaluer chaque 2 ans. Ça, c'est des recommandations de bonnes pratiques qui sont en cours. Mais à part ça, il faut faire des nouveautés. La recherche n'appartient à personne. Il faut avoir la volonté. Simplement, ils ont le talent, ils ont toutes les compétences. Il faut avoir la volonté de faire la recherche possible, ce sera le mieux. Alors, que dire maintenant de Myriam? Bon, sauf que je te félicite. Moi, je te félicite. Moi, j'ai des problèmes avec quand quelqu'un est bien éduqué. C'est toujours comme ça. Bien éduqué. Féliciter tes parents aussi qui t'ont éduqué. Je crois que ton frère est là. Tes parents n'ont pas pu faire le déplacement, mais ton frère au moins t'ont dit. Nous, la chance qu'on a. Et je crois que ça, c'est une grande chance aussi. Quand les étudiants nous viennent en odontologie, ils sont souvent très bien éduqués. Bon, il y en a qui déconnent quand même en 2e année, mais ils se calment rapidement avec les morts. Bon, ça c'est normal. Moi j'ai connu cette année-là, on a 2 étudiantes là qui déconnent beaucoup, mais je les ai dit laissez-les tranquilles. Dès qu'ils viendront en 3e année, ils comprendront. Pape, je crois que me témoigner, on a réglé beaucoup de cas comme ça. Mais aussi, c'est normal, quand on les reçoit, c'est juste quand ils sortent de l'adolescence. Je connais bien, bon voilà, on connaît bien l'adolescence. Souvent les étudiants viennent 18 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Bon ça, c'est normal, c'est l'adolescence, mais nous on est très efficaces. Ils vont se calmer rapidement et puis ils vont continuer leur scolarité. Et ça c'est bien, si on est bien éduqué, on le doit à ses parents. Donc je félicite tes parents, ton papa, ta maman. Et toute ta famille, bien sûr tes frères, ton frère, tes compagnons. Il y a des Sénégalaises ici, c'est bien. Et tes amis marocains, tes amis compatriotes. Donc je les félicite tous. On dit que les enseignants qui aiment enseigner, enseignent toujours avec joie à des étudiants qui aiment apprendre. C'est ça la réalité. Et vraiment souvent nos étudiants sont bien éduqués et ça, on en est très content. Il y en a qui déconnent quand même, mais ça c'est normal. Alors, donc, je te souhaite une vie professionnelle qui soit bien remplie et une vie familiale qui soit bien épanouie. Il faut trouver un bon mari, ça c'est important. Je n'ai pas vu ça sur les dédicaces. J'ai vu beaucoup de ça là, bon, la famille, mais chercher un bon mari, Ahmed. Si tu n'en trouves pas, tu peux rester à Dakar, mort à des jeunes frères là, ou des jeunes neveux, surtout les plus sévères qui sont bien, qui peuvent te trouver un bon mari ici. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation. Comme on le dit, et c'est là où je vais terminer, il ne faut pas oublier 3 choses. Il ne faut jamais oublier les maîtres. Vraiment, eux, ils sont fatigués, ils ont beaucoup investi. C'est leur droit, c'est leur devoir, pardon, sur les étudiants, et c'est ça qui est bien. Mais en contrepartie, ils ne demandent rien du tout. Rien. Sauf une chose,
qu'ils sachent que vous avez bien réussi dans votre vie. Je crois que les morts, les lamines là, n'attendent rien de vous. Même rien. Peut-être vous verrez quelque part dans la vie, ce serait bien, parce que souvent je sais qu'ils vont souvent au Maroc, parce que le Maroc a ça de particulier, de très bien. Eux, ils ont beaucoup réussi l'investissement sur les formations continues. Je sais qu'ils vont souvent, bon, s'ils vous rencontrent au Maroc, c'est très bien. Sinon, quelque part dans la vie, sinon au moins qu'ils sachent que vous avez réussi. Donc ça, c'est plus compliqué. À la fin de l'année, vraiment envoyer un petit texto que tu te portes bien, ça c'est bien. N'oublie jamais les études, parce que là, on donne les bases fondamentales, les bases légales qui te permettent de prendre en charge tes patients. Mais pour être un bon praticien, il faut continuer. Parce que le métier que vous avez abordé, que vous embrassez, c'est une sorte de sacerdoce. Moi, je faisais une petite conférence sur le parcours que m'avait confié le Dr Sankoun Soumoun, le parcours après la thèse. Le plus important, ce qui revient le plus dans tous les documents, c'est que le praticien doit se former tous les jours. On dit jusqu'à la mort, tout au moins jusqu'à la fin de la carrière. Ouais, hein, il faut aller très loin. Jusqu'à la mort, tu dois te former tout au moins jusqu'à la fin de ta carrière. C'est pour montrer l'importance de la formation continue. Et troisièmement, au cas où tu serais, par les interfaites du royaume, nommé quelque part ministre de la Santé, n'oublie pas l'école de Dakar qui t'a formé aussi, on ne sait jamais. Tu prendrais, Sa Majesté peut t'appeler, te nommer, confier de grandes responsabilités de ce genre. Bon, si ça arrive, n'oublie pas l'école qui t'a formé. D'accord? N'oublie pas les études, n'oublie pas les maîtres, n'oublie jamais l'école. Donc je te remercie, je te souhaite une bonne continuation, que Dieu vous garde, et puis une bonne vie familiale et professionnelle qui soit bien équilibrée. Merci pour la dédicace, merci pour toute l'assistance. Le jury va se retirer pour délibérer. De délibération de thèse de chirurgie dentaire. Le président et monsieur les membres du jury, après avoir entendu mademoiselle Myriam Bousaksou dans sa thèse de diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, au cours de la séance du mercredi 14 août 2024, sur le sujet suivant: étude par le CONBIM de la configuration radiculaire et canalaire des prémolaires dans une population sénégalaise, la déclare digne d'être promu au grade de docteur en chirurgie dentaire, décide de lui attribuer la mention très honorable. Les membres du président du jury et les membres présentent ses vives félicitations. Merci beaucoup pour ce moment. Donc, mademoiselle Myriam Bousaksou. Donc veuillez vous rapprocher du pupitre, levez la main droite et vous prononcez le serment. D'être fidèle aux lois de l'honneur, de la probité dans l'exercice de la chirurgie dentaire. Je donnerai mes soins gratuits à l'indulgent et n'exigerai jamais d'honoraires au-dessus de mon travail. Je ne participerai jamais à aucun partage illicite d'honoraires. J'exercerai ma profession avec conscience dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine et envers la communauté. Je ne dévoilerai à personne les secrets qui me seront confiés par le patient ou dont j'aurai connaissance. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je jure de les honorer et de rester digne de leur enseignement.
que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois méprisée de mes confrères si j'y manque. Wallahu a'lam أقول شيء. Salam alaikum. Jeudi le 14 août 2024, le jour de ma soutenance de thèse. Je suis très contente, hyper fière de ce que j'ai accompli. Alhamdulillah, على داكشي على كل شيء. وكنبغي نشكر والديا على داكشي كامل اللي داروا على قبلي، واخا نبقى نهضر بزاف ما غيكونش كافي. واش غنقول طه عشان كاين خويا معايا اليوم، والديا ما خاطرش يكونوا، الحمد لله كاين خويا. يقول شي كلمه يا ربي، ما يقول شي كلمه يقول شي كلمه زوينه. هذا السلام عليكم. والحمد لله حنا تنشكروها على العمل اللي دارت العائله كامله. البروميير دكتور تبارك الله في العائله، ومزيد من النجاح ان شاء الله. الله يستر لك على ذاك الرزق، الله يستر لك. يلا الحمد لله. كنبغي نشكر اختي وخويا اللي ما كاينش معنا اليوم، وعائلتي وصحابي وصحاباتي ديال المغرب، الناس كاملين اللي عرفت، لي بروفيسور ولي زونسينيون ديالي من البريمير جوسكو ليسي، ولي بروفيسور ديال لانستيتيو ديالنا اللي كيديروا كلشي باش نكونوا فريمون بيان فورمي تو. ودابا غادي نشوفوا صحاباتنا ديال السنغال. خديجه، هي خديجه هذه عرفتها من بروميير اني، احسن طباخه هي وصفاء، غتبان شويه دابا. عندها واحد ديال لي كوكيز شريو من عندها. سلام تو الموند، بغيت نقول فيليسيتاسيون دكتور مريم. الحمد لله اليوم دوزنا معاك هذا النهار، كان لو فروي ديال واحد الخدمه ديال سنين. الحمد لله تهنيتي، درتي لاطيز ديالك، داز كلشي بخير وعلى خير، والعقبه لنا ان شاء الله، والله يكمل كلشي بخير، وبون سويت دو كارير ان شاء الله. شكرا بزاف. صفاء زوينه هادشي. Salam tout le monde, ça va.
اليوم كنبغي نفيليسيتي مريم بزاف انها سارت لا كارير ديالها، سارت لا كارير، بدايه لا كارير ديال بدايه النهايه. فرحنا معاه في هذا النهار وداز واحد النهار زوين، وانا عجبني جيتي فاسيني بار لو سوجي ديالها وبان انه عمل متعوب عليه بزاف. وجو لا فيليسيت جو فيليسيت والديها وعائلتها كلها انهم نجوا واحد الدكتوره جديده اللي انضمت للعائله. هذا راه فخر بيان سور. و جو لوي سويت تو لو بونور دو موند ان شاء الله ولا ريوسيت، ومازال ان شاء الله نجاحات واحتفالات فين نتلاقاو ان شاء الله ونعاودوا دي انترفيو مرات اخرين. ميرسي و بون كوراج بور لا سويت. شيماء تجي معايا في الدونتير، دوزا نفس لا غالير ديالي 6 ديال لا غالير في الدونتير كلينيك، تقلب على لي باسيون سمعت كلينيك، جيت معاك كلينيك. السلام عليكم، هي الاولى بعدا. اختي نقول لك فيليسيتاسيون على هذا النهار. دكتور لاله الدكتور كبيره. اش نقول لك اختي، هذا هو فهمتي المجهود ديالك. اختي ما جبدونيش، خصني ساعه الا ربع، باش ساعه الا ربع، خصني ساعتين وانا كنهضر. صراحه فهمتي هذا لو مومون هذا كيلخص واحد السنين ديال العذاب سورتو في هذيك اليو اس. صراحه والله دوزنا زعما دي مومون اللي صعاب صراحه، سورتو في لي 2 ans الاخرين كلينيك نيسبا. مي المهم على الحمد لله في لا فان المنتوج فيني لا تيز ما عرفتش فين المنتوج. بون فيليسيتاسيون مرة أخرى، جو سويت كارير المهم هنا القدام إن شاء الله الزين هنا القدام إن شاء الله. قبالية ما بقى لها والو إن شاء الله. بروشين نلقاو في أكتوبر إن شاء الله. إلا كتاب félicitations encore une fois ou félicitations pour la famille Moussaxo, n'est-ce pas? Moussaxo. السلام عليكم. والhyper gentil Hazard. Salam, je te félicite Dr Mariam pour ton beau travail réalisé jusqu'à là et pour ta soutenue avec le talent. Vraiment تستاهلي كثر. والسنغال جو كانت تجربة سبيسيال بالنسبة ليها وتستاهلي كل خير. الله يسر لك الأمور إن شاء الله والله يسر لك الأمور من هنا لقدام إن شاء الله. جا وحده على الناس جو بونس با شي غيتسمع، ولكن اوتوكا حنا كنسجلو تسمع سي بون، ما تسمعش سي با غراف.